Bonsoir tout le monde, bienvenue à Vive la photo, une série qui nous aide à devenir des meilleurs photographes. Ce soir, pour le 3e épisode, on va parler d'une chose très importante. En fait, on va pas parler, on va répondre à une question que je me fais poser constamment. Quel est le meilleur appareil photo au monde? C'est quoi? Juste une petite parenthèse avant de commencer. Si vous regardez bien fort, vous êtes capable de voir mes mamelons à travers mon chandail. C'est vraiment pas important, puis je suis pas sûr que c'est vrai, mais au moins ça va vous déconcentrer pour tout le reste de la capsule. Alors aujourd'hui, pour le 3e épisode, on répond à la question « Quel est le meilleur appareil photo du monde? » Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 5 appareils photo de prix différents, de tailles différentes, de modèles différents, et je les ai comparés. Je suis allé sur Internet et j'ai cherché des exemples de photos que ces caméras-là pouvaient donner et je les ai mis les unes à côté des autres et on va faire un test ensemble, ok? Ce qu'on va faire, c'est que je veux que vous me disiez quelle photo appartient à quelle caméra. Les caméras que j'ai sont la Nikon Coolpix AW100, ici, qui vaut à peu près une centaine de dollars. En plus de ça, ce modèle-là est discontinué. Oh, sorry. J'ai aussi la Fujifilm X100F qui vaut 1700 $. J'ai une Leica M3 de 1955 qui vaut environ, avec la lentille, 3500 $. J'ai la Canon 5DS ici, capteur plein format, qui vaut à peu près 4500 $, seulement le boîtier, pas de lentille. Et j'ai la Fujifilm GFX 50S qui vaut 8500 $, juste le boîtier, pas de lentille. J'ai 5 photos à vous montrer, je vais les mettre à l'écran et là je veux que vous me disiez quelle photo appartient à quelle caméra. C'est parti! Mesdames et messieurs, maintenant découvrez c'est quelle photo avec lequel Kodak, puis vous pouvez gagner la chance de courir un Grand Cherokee 33 Grand Cherokee 2018 plaqué or. Maintenant jouez! Là, je me demande vraiment si vous avez trouvé la réponse, puis je vais vous la montrer tout de suite. Regardez bien, est-ce que vous aviez raison? Je serais pas étonné de savoir qu'il y a personne d'entre vous qui a eu la bonne réponse parce que moi-même, ça fait 24 ans que je fais de la photo, puis je serais jamais capable de vous dire quelle photo appartient à la caméra de 300 $, qui est pas une vraie en passant. C'est comme un démo, il y a même pas de piton. Ou la photo qui appartient à la caméra de 8500 $. La réponse à la question « Quel est le meilleur appareil photo au monde ?» est vraiment simple. La réponse, c'est l'appareil que vous avez dans les mains. Pour vrai, il y a plein de choses à considérer quand on achète un appareil, puis je suis pas sûr qu'un appareil photo à 8500 $ peut vous faire des meilleures photos qu'un appareil à 300 $. Pour les raisons suivantes. On vit dans une époque extraordinaire pour la photo numérique. À preuve, c'est qu'aujourd'hui, dollar pour dollar, peu importe la compagnie, peu importe le type de caméra qu'on va choisir, on a sensiblement la même affaire. C'est pas vrai que si tu achètes une Nikon à 800 $, elle va être 3 fois meilleure qu'une Canon à 800 $. Nikon, Canon, Olympus, Fuji, Sony à 800 $ va donner le résultat d'une caméra à 800 $. Tout le temps. La clé quand on choisit une caméra, c'est de choisir une caméra qu'on aime. Parce qu'aujourd'hui, pour vrai, on peut se gâter. On peut choisir une caméra de la couleur qu'on aime, avec une interface qu'on aime, avec une ergonomie qu'on aime. Il y a vraiment une panoplie de choix pour le consommateur. Puis pour vrai, encore une fois, dollar pour dollar, vous allez avoir exactement la même chose d'une compagnie à l'autre. Je vous entends déjà me demander si dollar pour dollar, on a la même affaire, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde quand on choisit une caméra? Pour répondre à cette question-là, on va utiliser les 3 B du choix d'une caméra. Premier B, le budget. C'est quoi le budget que vous avez à investir sur une caméra? Et là, soyez intelligent. Dites-vous pas que si vous investissez plus sur une caméra, vous allez être un meilleur photographe. Parce qu'une caméra à 1000 $ fait pas des photos 3 fois moins belles qu'une caméra à 3000 $. Si on part du principe que la meilleure caméra, c'est celle que vous avez dans les mains, et qu'une caméra, c'est un outil pour ramasser de l'information, ça veut dire que vous êtes capable de faire des belles photos avec une caméra de 300 $, et vous allez aussi être capable de faire des belles photos avec une caméra de 3000 $. Ce qui nous amène, et là, c'est très important de considérer ça, le deuxième B est intimement relié au premier B du budget et c'est le B des besoins. C'est quoi vos besoins en termes de caméra numérique? Est-ce que vous êtes un photographe professionnel dont c'est l'outil de travail et ça serait bien d'investir dessus? Ou est-ce que vous êtes une personne qui fait de la photographie amateur, qui sort les fins de semaine faire des portraits d'amis, des photos de soirée, d'événements, tout ça? Qu'est-ce que vous faites avec votre photographie? 95% des gens qui achètent des caméras en magasin vont soit publier leurs photos sur Instagram ou Facebook ou les faire imprimer en petit format. À ce moment-là, ça donne absolument rien d'avoir une caméra professionnelle de top niveau, sauf si c'est une envie qu'on a ou qu'on veut se gâter un petit peu pour impressionner les voisins puis les chicks du Beach Club. Check mon Kodak! Yeah! Le troisième B des B de l'achat d'une caméra, en fait, il n'y en a pas. C'est juste que je trouvais que ça sonnait bien les 3 B de la photo. Mais il y a juste 2 B.
Après s'être posé les deux questions principales, c'est quoi mon budget, c'est quoi mes besoins, il y a plusieurs choses à considérer dans une caméra. Premièrement, il faut savoir qu'il y a 4 types de caméras. Je vous en ai présenté 5. Là-dedans, il y a 4 types de caméras. La première caméra que j'avais tout à l'heure, que j'ai pitché à terre, je reviens, faut que je la ramasse. C'est la AW100 de Nikon Coolpix. Nikon Coolpix, c'est une caméra qui n'existe plus malheureusement. Il y a plein d'équivalences qui existent encore sur le marché dans les Coolpix. Ces caméras-là sont habituellement très peu chères et c'est des caméras qui peuvent aller en dessous de l'eau. Ils ont des GPS, sont vraiment faites pour le combat. Les gens amènent ça en voyage, les gens achètent ça comme une petite caméra de poche pour traîner un peu partout, faire des petites photos, tout ça. C'est une caméra qui donne des photos qui sont très agréables et c'est une caméra de type compact. La deuxième caméra que je vais vous montrer, c'est la Fujifilm X100F. C'est un de mes coups de cœur personnels. C'est une caméra qu'on dit hybride sans miroir. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir un obturateur à l'intérieur qui va ouvrir et fermer, il n'y a tout simplement pas du tout d'obturateur. C'est le capteur qui se rend disponible à recevoir de la lumière ou à ne pas en recevoir pour une durée qu'on va déterminer. Pour ces informations-là, première capsule, les bases de la photo, vous allez savoir c'est quoi l'ouverture et la vitesse d'exposition. Ensuite de ça, je vous ai montré la Leica M3 de 1955, un bijou, c'est un trésor que j'ai trouvé sur eBay, que j'ai commandé du Japon. Ça date de 1955, c'est pas tuable, ça fait des photos extraordinaires. Si vous êtes un amateur de photos à pellicule, je vous conseille ça. Par contre, il faut savoir que c'est un peu plus complexe pour une personne qui débute en photo. Donc ça, c'est une caméra à pellicule ici. Il y en a aussi des neuves qui sont disponibles chez Lozo, évidemment. Quatrième caméra qui est un appareil de type réflexe, j'en ai parlé tout à l'heure, ce que ça veut dire réflexe dans le fond, c'est qu'on a un miroir ici à l'intérieur qui va ouvrir et fermer pour laisser passer la lumière. On appelle ça une caméra de type réflexe professionnelle. La Canon 5DS est une caméra haut de gamme qui est extraordinaire. J'ai fait tout le travail de 3 fois par jour avec cette caméra-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et on a la dernière candidate, la caméra, la GFX 50S de Fujifilm, 50 mégapixels, capteur moyen format, ça veut dire que c'est un capteur qui est plus grand qu'un capteur plein format et ça donne des photos d'une qualité que j'ai rarement vue. Moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Par contre, je suis photographe professionnel, je fais des sous avec ma photo, donc c'est justifiable que j'achète un appareil de ce prix-là. Par contre, si vous faites pas vraiment du sous, si vous en avez de côté, vous avez comme 1 milliard de dollars en banque, achetez la GFX 50S, mais si vous commencez en photo, vous voulez avoir du plaisir, je vous suggère quelque chose comme une compacte peut-être ou une hybride compacte comme ça, de cette manière-là. Vous allez avoir bien du fun, puis ça va pas vous coûter trop cher. Donc, les 5 grandes catégories d'appareils sont là. Et ensuite de ça, quand on magasine un appareil, il y a des choses qu'il faut se demander. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de mégapixels ou pas beaucoup de mégapixels? Qu'est-ce que ça fait, ça, les mégapixels, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Les mégapixels, c'est ce qui compose la résolution du capteur qu'il y a dans la caméra. Plus il y a de mégapixels, plus la résolution est haute. Sauf qu'est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une énormité de mégapixels? Moi, je pense que non. Parce que plus vous avez de mégapixels, plus ça vous permet d'imprimer les photos en très grand format. Ça veut dire qu'une caméra de 50 mégapixels va pouvoir imprimer des photos d'un énorme format pour afficher sur les billboards à Times Square et qu'une caméra qui a moins de mégapixels, par exemple celle-ci ici qui en a 16, va faire des photos qu'on peut mettre dans un cadre numérique ou sur les réseaux sociaux avec une résolution qui a bien de l'allure. Donc c'est pas parce que votre caméra a plus de mégapixels qu'elle est nécessairement meilleure. Ça, c'est un peu un piège dans lequel on peut tomber. Faites bien attention parce qu'un coup que vous tombez dans le monde des mégapixels, man, c'est vraiment tough s'en sortir, ok? Moi, ça m'a pris des années à me sortir du monde des mégapixels. J'étais dans la ruelle puis je quêtais des mégapixels puis là le monde il tapais dessus. Excusez-moi, c'est des mauvais souvenirs. Quand j'ai commencé, j'étais vulnérable et puis... Une autre chose qu'on peut considérer quand on fait l'achat d'une caméra, c'est les gadgets qui viennent avec. Parce que maintenant, dollar pour dollar, ce qui va déterminer qu'on achète une caméra plus qu'une autre, c'est vraiment les gadgets autour. Comme par exemple la détection de visage. Est-ce que vraiment t'es pas capable de faire la différence entre une montagne et une face? Un autre gadget qui est très populaire, c'est un écran qui est rétractable et qu'on peut bouger. Ça veut dire que l'écran qui est derrière ici peut bouger pour qu'on puisse prendre des photos en regardant par en bas, en regardant par en haut comme ça. On peut faire un paquet d'affaires avec la caméra. Moi, personnellement, ça fait 24 ans que je fais de la photo et les fois que j'ai eu besoin d'un écran amovible, c'est arrivé 2 fois, soit une fois tous les 12 ans. Un autre gadget qu'on va retrouver sur le marché des caméras numériques. Avertissement. Veuillez noter qu'Alexandre a oublié d'enlever ses lunettes lorsqu'il a retourné une partie de la vidéo qu'il avait manquée. Prière de bien vouloir rire de lui et de l'insulter dans les commentaires à la suite de la vidéo. Ce sont des caméras numériques qui ne se déclenchent pas s'ils détectent qu'il y a quelqu'un dans la photo qui a les yeux fermés. Moi, je vois 2 problèmes avec ça. Premier problème, c'est comment tu fais pour prendre des photos de monde qui dort? Deuxième chose, moi je pense que c'est inutile parce que j'ai le meilleur truc au monde pour faire en sorte que les gens n'ont pas les yeux fermés sur des photos, c'est-à-dire que quand tu prends la photo, tu dis « Hey guys, je prends une photo, fermez pas vos yeux, ça va durer genre 1/125e de seconde. » Bon, je sais que j'ai l'air de me moquer un peu des gadgets qui se trouvent sur les caméras numériques modernes, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne laissez-vous pas emballer par un gadget qui est sur une caméra qui n'est pas sur une autre, parce que ça va pas vous faire
des meilleures photos. Ça va pas augmenter la résolution de vos photos, ça va pas augmenter votre talent en photo. Le talent photographique, c'est quelque chose qui se développe sur des années. Alors, c'est pas des gadgets comme ça qui vont faire que les caméras sont meilleures. Autre petite chose, l'ISO d'une caméra, la sensibilité du capteur. J'en ai parlé dans la première capsule, c'était quoi la sensibilité d'un capteur. Vous pouvez aller voir pour les gens qui ont suivi le train, voici ce que j'en pense. Il y a des caméras qui vont de ISO 100 à ISO 400-8200. Est-ce que ça vaut la peine, dollar pour dollar, d'avoir une caméra dont le ISO va beaucoup plus haut? Je pense personnellement que non. Honnêtement, c'est juste des arguments de vente pour vous pousser vers un produit ou vers un autre. Allez-y avec une caméra que vous aimez. Comme je vous le disais et je le répéterai jamais assez, dollar pour dollar, vous sentirez jamais que vous êtes fait avoir d'aller avec une compagnie ou avec une autre. Nikon, Canon, Olympus, Sony, Fuji, Kodak, Nike, Adidas, peu importe la marque que vous choisissez, dollar pour dollar, vous allez être satisfait. Selon moi, ce qui fait un bon photographe, c'est pas l'appareil. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est le photographe qui fait l'appareil et non l'appareil qui fait le photographe. En résumé, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une époque extraordinaire pour la photographie numérique. Le consommateur est gâté, pourri à l'os. On peut choisir une caméra d'une compagnie ou d'une autre sans vraiment se soucier de ce que ça va donner. Toutes les caméras sont bonnes aujourd'hui. Il s'agit de savoir c'est quoi notre budget, c'est quoi nos besoins. OK? Ça vaut vraiment pas la peine de se ruiner sur une caméra photo pour avoir du plaisir à faire de la photo. Donc, gardez ça en tête et si jamais vous avez des questions, si vous hésitez entre un appareil ou une autre, un moyen format, un capteur plein format, un plus petit capteur, un appareil hybride, un compact, un sans miroir, un réflexe, peu importe, je vous suggère fortement d'aller voir mes amis chez Lozo. Si vous n'êtes pas de Montréal, vous pouvez les appeler au téléphone, vous pouvez aussi commander sur Internet. C'est-tu pas fantastique la vie? Alors la prochaine fois que vous allez vous demander c'est quoi la meilleure caméra photo au monde, c'est celle qui fit dans votre budget puis avec vos besoins. Essayez de ne pas vous faire avoir par des gadgets inutiles ou par des choses comme ça. Prenez un appareil photo que vous trouvez beau, que vous aimez et que vous êtes capable de vous payer pour ce que vous allez faire avec. Puis amusez-vous, c'est tout ce qui compte en photo. Je vous embrasse et je vous laisse la semaine prochaine. Je réponds à vos questions. Oui, ça veut dire que vous laissez vos questions dans les commentaires et je vais prendre 5 questions pour y répondre la semaine prochaine dans ma capsule. Posez-moi n'importe quoi, genre comment on fait des belles photos d'un coucher de soleil, à quoi ça sert de mettre un filtre par-dessus une lentille, est-ce qu'on avait raison d'appeler Louis XIV le roi soleil, peu importe ce qui vous passe par la tête, posez-moi la question. On se voit la semaine prochaine, mercredi 20h, pour vivre la photo. Merci beaucoup Lozo de me permettre de faire des capsules comme ça. C'est extraordinaire. J'espère que vous n'avez pas été trop déconcentré par mes nipples. Bye!